Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je suis revenue comme promis avec un tirage et j'avais envie très fortement de faire un tirage sur l'amour, the love. En fait, c'est un tirage qui va être à choix. Euh, j'ai placé 3 pierres devant moi. Vous pouvez choisir tout de suite la pierre qui vous appelle le plus. Dans la barre de description, il y a les timings. Euh, choix 1, choix 2, choix 3. Bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube, donc prenez que ce qui résonne en vous. Ça, je le dirai jamais assez souvent. C'est vraiment ce qui résonne en vous. Et bien sûr, c'est intemporel. Donc, ça devrait s'appliquer lorsque vous allez tomber sur cette vidéo. Pour le tirage aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser mon nouvel oracle, l'oracle des amoureux, The Love Oracle Cards, le voyage de l'âme, ainsi que mes charms à la fin. À la fin, on va pouvoir utiliser mes charms. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Donc, sur quoi vont comporter? C'est sur l'amour. Tout simplement, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre relationnel en ce moment. Que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez, peu importe votre situation compliquée, célibataire, en couple, couple ouvert, cette vidéo peut vous parler, d'accord? J'ai mis l'intention que ce soit vraiment pour toutes les personnes concernées. Et on va aller voir en fait la situation actuelle, qu'est-ce qui peut vous aider sur votre chemin en amour, sur quoi travailler dans votre relationnel, dans votre relationnel, pardon, dans votre relationnel amoureux et tout ça. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, quartz rose, œil de tigre, sodalite. Je suis partie avec vous, choix 1. Bonjour à vous. Choix numéro 1, vous qui avez choisi le quartz rose. Tout de suite, moi, je sens une chaleur m'envelopper. Un besoin de... Peut-être qu'en ce moment, le besoin que vous avez le plus, c'est de vous faire envelopper d'une chaleureuse énergie d'amour autour de vous. Comme une maman qui couvre son bébé. C'est un peu cette dynamique que j'ai tout de suite. Pour vous, choix 1. On va aller voir en fait avec le Love Oracle Cards. J'ai fait le passé, le présent, le futur. Avec le voyage de l'âme, on va aller voir en fait ici ce sur quoi vous pouvez travailler, hein, ce sur quoi vous pouvez améliorer, vous concentrer sur en amour. Et ici, le message d'amour pour vous. D'accord? Et on va aller voir avec les charms par la suite. Je vais ajouter un message complémentaire. Donc, votre passé, donc c'est ici que vous allez vous reconnaître si ce choix est vraiment pour vous. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin tout simplement. Peut-être que ce n'était pas pour vous tout simplement. Et c'est bien correct comme ça. C'est correct. Donc, ok, le passé. Passé kisses. Pour vous, choix numéro 1, vous avez été à la recherche beaucoup, comment dire,
Je vous ressens beaucoup dans le besoin d'être aimé. Dans le besoin d'être aimé et de beaucoup donner. En fait, je vous vois beaucoup donner de votre amour, donner de votre attention, donner de votre temps. Je vous vois beaucoup attentionner pour l'autre personne énormément, quitte à vous oublier. Et c'est un peu... euh, c'est un peu ça qui me fait tiquer parce que c'est quitte à vous oublier, vraiment. Vous étiez dans une relation où vous étiez dans des sentiments que vous n'étiez pas capable de contrôler et vous étiez prêt à tout et n'importe quoi pour l'autre personne. C'est comme ça que je ressens ici les énergies. Falling in love, giving and receiving affection. Mais j'ai l'impression que plus que de recevoir, j'ai l'impression que vous donniez énormément de votre personne à l'autre. Énormément. Vous étiez vraiment dans... jusqu'à vous vider pour l'autre personne. Vous êtes des personnes attentionnées qui êtes en, en grande demande de besoins affectifs, en fait. C'est comme ça que je vous sens. Quand même, il y a de la dépendance dans vos relations passées. La dépendance pour l'autre. Difficulté de vous retrouver seul avec vous-même. Faire face à vos démons. Vous avez de la difficulté à ça. C'est comme ça que je vous ressens. Donc si ça vous parle pas, tout simplement passez votre chemin. Mais pour ceux qui ça vous parle, bienvenue sur votre tirage pour l'amour. Donc on va continuer votre situation actuelle, amoureusement. À votre situation actuelle, d'accord? Ok, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus justement être dans ces énergies-là que je viens juste de vous énoncer. Vous ne voulez plus vous donner corps et âme pour une personne. Vous ne voulez plus... Ici, c'est quand même le Grim Reaper, c'est quand même la mort. C'est quand même la relation est finie, pas de seconde chance. J'ai l'impression qu'on a trop ambitionné sur vous justement par le passé parce que vous donniez de votre amour, vous étiez des bisounours qui étiez en manque d'affection et presque n'importe qui faisait l'affaire. Et euh, c'est juste un exemple, mais j'espère que vous comprenez les énergies que je ressens ici. Ici, dans le présent, vous êtes dans un mood qui est beaucoup plus centré sur vous-même. C'est terminé, je ne donnerai plus autant de mon énergie pour toi ou pour quelqu'un, pour qui que ce soit en fait, pour qui que ce soit d'autre. C'est comme ça que je vous ressens. Je vous ressens vraiment, c'est terminé. Je, je me suis beaucoup trop investie dans cette relation. Je me suis beaucoup trop investie dans ces sentiments. Et je suis énormément blessée au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est comme ça que je vous vois, groupe numéro 1. En amour, il y a énormément de célibataires quand même ici. Il y a énormément de célibataires qui ont de la difficulté à trouver chaussures à son pied. Vous êtes énormément à regarder ce choix. Vous êtes seul depuis un certain temps et la solitude vous pèse et vous ne voulez plus vous donner à corps perdu pour une autre personne en fait. Vous avez peur. Vous avez peur de vous réengager. Il y a une personne ici dans votre entourage aussi qui vous a beaucoup trop demandé en retour. Et vous dites stop, stop. C'est dans cette énergie-là que vous êtes actuellement, groupe numéro 1. Pour votre futur, le- la vérité. Que la vérité soit. Ok. Pour le futur, en fait, moi, je vous vois
être beaucoup plus dans l'acceptation de vos sentiments, l'acceptation de qui vous êtes, l'acceptation de d'accord, je vais être honnête envers moi-même et envers les autres. Je ne jouerai plus de rôle pour plaire à l'autre. Je ne me donnerai plus vraiment, je ne m'effacerai plus pour personne. Je ne m'effacerai plus pour personne. C'est terminé. Et ici, il y a quand même la rose qui est quand même un symbole de l'amour et l'épée qui est le symbole de la pensée, de la clarté, de la tranchée, la décision. Et je vous sens vraiment dans une énergie de décision tranchante par rapport à l'amour. D'accord, euh, je choisis les personnes avec qui j'investis mon temps, je choisis les personnes avec qui je veux être et avec qui j'attends de voir si c'est égal. Si quand je te donne, est-ce que tu me donnes? J'ai un retour d'équilibre ici pour vous, groupe choix numéro un. Un retour d'équilibre ici. C'est beau parce que ça... Après la mort vient la renaissance, vraiment. La renaissance de nouveaux sentiments, de nouvelles perceptions des choses par rapport à l'amour aussi. Votre perception de l'amour va changer. Compte numéro un. Votre perception de l'amour va changer. Alors, sur quoi vous pouvez travailler? Sur le service, je me sens bien quand je peux aider les autres. Vous êtes trop dans cette énergie-là. Vous voulez trop aider les autres. Vous voulez trop sauver tout le monde. Vous voulez trop être gentille avec tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Vraiment. Euh, Donner corps et âme à quelqu'un, c'est terminé pour vous, choix numéro un. C'est comme ça que je vous sens. Je vous sens vraiment d'accord. Je suis tannée de cette situation qui se répète sans cesse et de donner sans jamais recevoir. De donner tout mon amour, d'être sincère envers l'autre et de ne rien recevoir en retour. Pour le futur, vous allez vraiment voir plus clairement les sentiments de l'autre. Vous allez voir plus clairement aussi vos sentiments à vous. C'est vraiment une clarté qui apparaît et travailler sur le service et travailler sur l'imagination. Ben oui, d'où la clarté qui est nécessaire ici. C'est j'assume et je nourris l'aspect créatif de mon esprit. Vu qu'il faut travailler votre imagination et le service, c'est peut-être que vous êtes le genre de personne aussi à vous faire des films dans votre tête, à vous imaginer déjà en couple avec la personne ou déjà marié avec la personne. Bref, il y a de ça ici. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme le bon ami, la bonne amie. Vous, vous voulez tellement être aimé de l'autre que vous allez faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui vous dessert en amour. C'est ça qu'il faut travailler. Faut travailler votre côté trop gentil. Ben, pas trop gentil, mais trop au service de l'autre. Et d'être plus au service de vous. Et d'être un peu trop aussi dans l'imagination. Il faut beaucoup plus travailler pour être beaucoup plus ancré et beaucoup plus dans le moment présent. J'espère que je suis claire, mais c'est vraiment ce que je vois. Et quel est le message d'amour pour vous, choix un? Le message d'amour. Cette carte est magnifique. Cette carte m'éblouit d'amour, vraiment. Elle est pleine d'énergie positive. On dirait que ça dit aie foi que l'amour est partout autour de toi. Aie foi que tu mérites d'être aimé comme n'importe qui d'autre. Tout le monde mérite d'être aimé.
et vous en faites partie également. Vous ne faites pas exception à la règle. On va aller voir. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ouh! D'accord. Donc, le message d'amour ici, c'est que vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Il y a de l'amour partout autour de vous. Vous êtes aimé. Il n'y a aucun doute là-dessus, choix 1. C'est juste que peut-être que vous concentrez sur les mauvaises personnes. Vous vous concentrez trop sur les personnes qui ne vous correspondent pas ou qui n'ont pas le même sentiment à votre égard. Je vais aller tirer quelques charms. Je vais tirer quelques charms. Allez, au hasard, pour le choix numéro 1. Allez, les messages d'amour. Message d'amour. La ta ta ta. Ok. 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 Ce que ça vient me dire ici, quand même, admirateur secret, ça vient me chercher ici, là. L'ordinateur et l'oiseau qui est tombé comme ça. Des messages qui s'envoient par ordinateur, par télécommunication, par réseaux sociaux. Des messages qui s'envoient. J'ai l'impression que la personne qui est votre admirateur secret vous suit sur les réseaux. Choix 1. La personne qui est votre admirateur secret vous suit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Vous avez des communications avec cette personne. On conseille ici de vous concentrer sur votre famille, sur vos amis, sur votre entourage et de faire la fête. Et de faire la fête. Vous avez besoin ici de légèreté, choix 1. Vous avez besoin de changer les énergies par rapport à l'amour. Vous avez besoin de revoir sous un nouveau jour l'amour en tant que tel. Et vous allez réussir parce que ici, dans votre futur, vous avez la clarté, vous avez la vérité, vous avez les révélations. J'ai l'impression que qu'un admirateur secret va se révéler à vous. Ça se peut très bien que vous y attendiez pas et qu'il y ait une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, ouais. Choix 1, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes célibataire. Depuis un bon moment, déjà. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes célibataire. Et vous regardez ma vidéo. Ici, c'est un message de courage. Continuez sur cette voie. Vous êtes sur la bonne voie. Il suffit simplement de vous faire confiance, de faire confiance en votre envie de changement dans votre domaine amoureux. De ne plus être dans l'imagination, dans le rêve, dans le fantasme, d'être vraiment dans le concret et ne plus vous oublier dans la relation. Ne plus vous oublier lorsque vous approchez quelqu'un qui vous intéresse. Ça va dans les deux sens. Voilà, Schwar, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez-moi qu'est-ce qui s'est passé dans votre espace, hein? Si j'avais raison et tout et tout. Et ça me fait plaisir de vous lire et que vous soyez de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci infiniment. Je vous envoie plein d'amour. Que l'amour vous accompagne tous. Je suis partie pour le choix numéro 2. Ciao, ciao! Coucou à vous, choix 2.
vous qui avez choisi cette pierre, qui est l'œil de tigre, d'accord, je vous sens peut-être plus sur la défensive, vous. Sur la défensive. Peut-être que vous vous êtes chicané avec votre autre ou y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas nécessairement en bon terme. Pas nécessairement sur la bonne... sur la même page que votre autre en ce moment. D'accord, on va aller voir. Bonjour à vous, choix numéro 2, donc pour votre tirage. Donc ici avec le Love Oracle Cards, en fait j'ai été voir le passé amoureux, le présent amoureux et le futur amoureux. Je reviens parce que je vais manquer de batterie, je vais juste plugger mon cellulaire. Voilà, désolé, j'ai failli manquer de batterie, donc j'ai préféré faire pause. Donc c'est plugué, tout va bien. Donc ici c'est le passé. Votre passé amoureux, ça c'est dans quoi vous allez vous reconnaître, d'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas avec cette carte, passez à un autre choix, passez votre chemin, parce que si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Ici c'est le présent, donc la situation actuelle que vous traversez en amour en ce moment, et le futur amoureux, donc le futur dans votre relationnel amoureux. Avec le voyage de l'âme ici, ces cartes, je suis allée chercher un peu dans l'ombre ce sur quoi ce serait important que vous travaillez sur pour améliorer vos relations amoureuses. Donc, sur quoi vous pouvez travailler. Et ici, on va voir avec l'oracle des amoureux, le message d'amour pour vous. Ensuite, on ira voir avec des charms, messages complémentaires. Voilà. Donc, on va voir votre passé amoureux. Ah ouais, le même. Mais c'est pas la même chose. Vous avez un passé amoureux quand même assez riche. Quand même assez riche. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Vous, choix numéro 2, je vous sens quand même en couple où il y a quelqu'un dans votre énergie très proche. Je vous sens en amour. Je vous sens falling in love, tomber en amour. Et vous, dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que soit vous vous êtes mis en couple il y a quelques années, quelques mois, avec la personne que vous aimiez. Donc, un amour réciproque. Un amour réciproque. Et quand même, beaucoup de kisses, beaucoup de baisers, beaucoup d'affection physique, beaucoup de... Je vous sens comme si vous aviez envie d'être toujours proche de la personne, d'avoir une proximité avec la personne. Donc, clairement, dans votre passé proche, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. C'est de l'amour. Pour le présent, j'ai l'impression que vous êtes quand même en couple avec la personne pour qui vous êtes tombé amoureux. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance en amour. Vous avez de la chance en amour. Il y a Cupidon qui est ici. Il y a Cupidon. Et vous êtes comme dans un élan de confiance. Actuellement, la personne, votre autre, comme que j'ai dit, il y a un froid, il y a une mésentente.
Il y a une mésentente, il y a un froid, il y a une bagarre, si on veut, un conflit, bon. Il y a un conflit actuellement avec votre autre, mais vous êtes amoureux. Peut-être que même certains d'entre vous, vous avez une famille avec cette personne. Peut-être certains d'entre vous, ça fait des années que vous êtes ensemble, des mois, des années. C'est pas un couple très récent. Je vous sens quand même assez solide. Puis là, en ce moment, je vous sens quand même un arc puis une flèche, hein. Un arc et une flèche, c'est quand même, c'est violent, hein. Puis, même si c'est la flèche de Cupidon, je sens quand même qu'il y a des tumultes. C'est tumultueux. C'est tumultueux. Il y a, euh, il y a des chicanes, il y a des... C'est plus difficile en ce moment dans votre couple. C'est plus difficile en ce moment avec votre autre. Il y a des désaccords. Vous êtes en désaccord avec votre autre sur bien des points. Et ça vous surprend. Vous ne pensiez pas que vous seriez en désaccord sur ce point. Donc ça, c'est quand même assez spécifique. Mais c'est ça que j'entends, c'est ça que je vois, c'est ça que je ressens. Donc, si ça vous parle pas, le message est pas pour vous, donc vous pouvez passer votre chemin. Si ça vous parle, bienvenue sur votre tirage amoureux. Quel est votre futur, tiens? Votre futur, quand même l'abondance. Waouh! Waouh! Gardez un... Waouh! Clairement, vous êtes en couple avec l'amour de votre vie, avec la personne qui va qui va vous soutenir pour très longtemps, qui va vous donner énormément d'amour, autant que vous en recevez, vous en donnez. Il y a un équilibre ici. C'est équilibré, votre amour. Par contre, je vous sens quand même assez en difficulté en ce moment, mais j'ai quand même l'impression que ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup de rester avec cette personne, de passer au-delà des obstacles que vous surpassez en ce moment. Il y a des obstacles monétaires. C'est même pas des obstacles par rapport à ce que vous ressentez. C'est même pas je me demande ce que je ressens pour l'autre. Je suis pas sûre de mes sentiments. C'est pas ça que je ressens. C'est des problèmes du côté toutes les autres. C'est même pas sur vos sentiments le problème. C'est à l'extérieur. C'est le matériel, l'argent, les finances. C'est la santé. Il y a tout ça qui est à l'extérieur de votre couple, qui vient finalement euh, mettre une graine de désaccord, de conflit dans dans votre couple, au sein de votre couple. C'est comme, ça vient de l'extérieur le problème, ce n'est pas à l'intérieur. Parce que ici, il y a de l'amour à profusion. Vous aimez l'un l'autre. Vous êtes tombés amoureux l'un l'autre. Fortement. Pour beaucoup d'entre vous, vraiment, vous êtes en couple depuis longtemps. Depuis un certain temps avec cette personne. D'accord. On va aller voir maintenant un peu l'ombre. Qu'est-ce qui est à travailler sur votre relation pour avoir une belle relation amoureuse avec votre autre? La discipline. Je peux accomplir tout ce que je décide d'accomplir. Non à la procrastination. Ce que j'entends pour vous, quand même, la discipline, c'est de ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La discipline, c'est de faire maintenant ce que vous devez faire. C'est de prendre vos responsabilités. Ensuite, on a l'honnêteté, de parler cœur ouvert à l'autre, de qu'est-ce qui vous angoisse, de qu'est-ce qui vous tracasse, des problèmes qui viennent de l'extérieur, justement. Vous pouvez vous confier à l'autre. Je ne peux pas toujours m'attendre à ce que les autres me disent la vérité, mais je peux m'attendre à ce comportement de ma part. Hein? Une ouverture de cœur avec les autres, avec l'autre, conversation cœur à cœur. C'est ce que je vois. C'est ce qui est conseillé. Et enfin, échec.
Je comprends qu'une erreur n'est qu'une occasion d'apprentissage. Ici, c'est de laisser de l'espace à l'autre. C'est ça que je perçois ici, avec cette carte de l'échec. C'est de laisser, c'est de laisser l'espace nécessaire à l'autre de respirer et euh, de bien penser à des solutions pour justement les problèmes extérieurs. Donc, si je récapitule, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui est à travailler, hein, de votre côté en amour, dans vos relations amoureuses? C'est votre discipline, c'est votre honnêteté et c'est la peur de l'échec. La peur que l'autre parte, la peur que, la peur de ne pas réussir à accomplir ce que vous vouliez réussir, ce que vous voulez accomplir. Vraiment, vous, les problèmes sont à l'extérieur et non à l'intérieur du couple. D'accord. Quel est le message d'amour pour vous? Regardez-moi cette femme, regardez-moi cette image, comment elle est magnifique. Mais il y a une froideur qui émane de cette carte. Une froideur qui, qui me donne juste envie de réconfort, d'amour, de patience, de persévérance, de petits cocons. J'ai envie d'enlacer cette personne. Cette personne qui a l'air, ma foi, triste et seule. J'ai envie de lui dire et de vous dire, tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. Voyons le message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ici, justement, ce qui vient obscurcir votre vie de couple, votre relation amoureuse, vos amours, c'est les facteurs extérieurs. Et par rapport à ça, on vous conseille avec cette carte, avec ce message d'amour, euh, de ne pas trop prendre à cœur ce qui se passe à l'extérieur. D'être conscient, consciente de tout l'amour que vous avez et toute la chance que vous avez de vivre cet amour au grand jour. D'être ensemble. D'avoir cette personne auprès de vous. D'avoir foi en l'avenir. D'accord. Donc, on va aller voir ici avec les charms. Quel est le message d'amour pour vous? Choix numéro 2. Alors, l'argent. Qu'est-ce que je disais? Problème financier. Il y a des problèmes financiers extérieurs hein, qui vient semer une graine de conflit dans votre couple. Le crochet, l'hameçon, hein, ce qui attire. L'île, prendre du temps pour soi, hein, besoin d'espace, que j'ai dit tantôt, besoin d'espace. Voyage, aussi pourquoi pas un week-end en amoureux, pour vous éloigner de tous ces problèmes ici, de ces problèmes d'argent ici. Il y a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça, pour passer au travers de l'obstacle. Et le travail. Ouais. Il y a vraiment quelque chose au niveau, soit de votre santé, soit au travail, soit l'abondance. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, au niveau de la rentrée d'argent, du travail, quelque chose comme ça qui vient semer une graine de conflit dans votre couple. Et en fait, c'est de prendre de la distance par rapport à ça et d'aller en vacances,
Pourquoi pas aller à la pêche? Pourquoi pas faire de la pêche? Désolée, un bateau avec un hameçon, je peux pas faire un autre lien que ça. Mais pour certains, c'est vraiment de voyager. Voyager, aller en vacances quelque part en amoureux ici pour raviver la flamme. Euh, Parce que ici, on vous dit vraiment, ça vaut le coup de travailler sur votre relation. Ça vaut le coup. Et cette relation vous appelle à vous apprendre quand même la discipline, l'honnêteté, puis l'échec. Comme quoi que ce n'est pas grave si si vous ne réussissez pas ce que vous entreprenez. Parce que la personne qui est auprès de vous en ce moment est là pour rester et va vous aider, va vous soutenir. D'accord? C'est vraiment le message d'amour que j'ai pour vous, groupe numéro 2. C'est un très beau tirage. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. J'ai adoré vous le faire. Et voilà, en fait, j'ai terminé pour vous. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie avec le choix numéro 3. Ciao, ciao! Coucou à toi et bonjour à toi qui as choisi la sodalite. Cette pierre bleue, elle ne paraît pas si bleue que ça, mais bleue, noire et blanche. Elle est magnifique en fait. Ici, je ressens beaucoup d'air, de vent et de l'eau. Du vent et de l'eau. Beaucoup de mental, beaucoup de... Ouais, beaucoup de pensées, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. D'accord. Donc, je vais tirer les cartes de ce pas et je vous explique par la suite qu'est-ce que l'étalement veut dire. Donc, bonjour. C'est drôle, on reste dans les mêmes couleurs, hein. Bleu, blanc, noir. On reste dans la même couleur, c'est quand même fou. J'adore. Donc, vous, choix numéro 3. Bonjour et bienvenue sur votre tirage. Donc, ici, c'est avec le Love Oracle Cards, j'ai tiré 3 cartes. Le passé, amoureux. Votre présent, amoureux. Votre futur, amoureux. Ici, si cette première carte ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous à ce moment-là, passez votre chemin, s'il vous plaît, de grâce, n'écoutez pas un surplus d'informations qui pourrait plutôt vous distraire et vous mêler davantage, en fait. Un surplus d'informations n'est pas mieux qu'un manque d'informations. Trop, c'est comme pas assez. Bref, vous avez compris. Donc, ici, ça devrait vous parler à 100%. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin tout simplement et c'est bien correct comme ça. Ici, c'est votre présent, c'est ce que vous traversez actuellement. Ici, c'est votre futur, ce qui s'en vient, ce vers quoi vous allez. Ici, avec le voyage de l'âme, j'ai tiré 2 cartes et c'est des cartes qui vont me dire, en fait, sur quoi vous, de votre côté à vous, vous pouvez travailler sur vous-même pour améliorer votre relation amoureuse ou vos relations amoureuses. C'est quoi, sur quoi vous devez travailler. Et finalement, le message d'amour qu'on va aller voir avec l'oracle des amoureux. Voilà pour la présentation du tirage. Donc, je suis partie pour votre passé amoureux. Talking. J'avais dit que j'avais senti beaucoup d'air, beaucoup de sentiments dans les airs. Énormément, énormément. Pour vous, vos relations, je me demande même si vous avez déjà eu une vraie relation amoureuse. Vous êtes énormément dans votre tête, dans votre imagination. Je vous vois lire des histoires d'amour en manger. Et en manger, en fait, c'est une expression québécoise pour dire en dévorer, hein, en consommant beaucoup. En fait, je vous vois vraiment consommer énormément d'histoires amoureuses. Soit
soit vous êtes un peu playboy, playgirl, hein, d'accord? Ou soit c'est vraiment dans votre tête, dans votre imagination, vous avez énormément consommé de films, d'amour, de... Je vous sens très romantique. Je vous sens très... peut-être aussi sur les réseaux sociaux, avoir des petits amis ou petites amies par réseaux sociaux, mais qu'on se voit pas, que vous vous voyez pas dans la vraie vie. C'est très aérien, c'est pas du solide. C'est pas, ça repose pas sur du solide. C'est comme ça dans votre passé proche. D'ici les dernières années, les derniers mois, c'est, la dernière année, les derniers mois, ça a été beaucoup aérien, pas solide. On en parle, mais grand parleur, petit faiseur, vraiment, en amour. C'est comme ça que je vous ressens ici, groupe 3. Ouais, c'est comme ça que je vous ressens. On va aller voir dans votre présent. Dans votre présent. Donc, si ça vous parle pas, tout simplement passez votre chemin. Ce message n'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, ben, bienvenue sur votre tirage amoureux. Donc, le présent. Le présent. D'accord. Vous êtes tanné de vivre de vivre les relations amoureuses dans votre imagination. Vous voulez du concret. Vous voulez de la réalité. Vous voulez du vrai. Vous êtes tanné aussi de vous surprotéger par rapport à des relations parce que si vous êtes rendu comme ça, si vous avez été comme ça, c'est parce que par le passé encore plus lointain, vous avez été énormément blessé par des personnes. Par la parole. Votre chakra de la gorge est hyper affecté. Choix 3. Vous avez de la difficulté à parler, à dire les vraies choses, à dire ce que vous ressentez, à voir ce que vous ressentez. Vous savez, je vous sens comme si vous saviez plus comment faire la distinction entre la réalité et le rêve. C'est comme ça que je vous sens actuellement. Actuellement, la difficulté à voir la vérité sur vos propres sentiments, la difficulté à faire confiance à vos propres sentiments. Vous avez énormément peur. Vous êtes dans la surprotection de votre cœur. Vous voulez absolument pas être blessé comme par le passé. Vous voulez donc vous voulez du vrai, mais en même temps vous avez énormément peur. Ici, quand même, pour la majorité d'entre vous, vous êtes célibataire. La majorité d'entre vous, vous êtes célibataire. Et vous avez un crush. Vous avez vos yeux rivés sur quelqu'un. Vous avez un crush. Vous avez une personne qui vous revient dans l'esprit, qui vous revient, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne personne pour vous. Il y a énormément d'hésitation, il y a énormément de doutes. Comme j'avais dit au départ avec la pierre. Il y a énormément de doutes de votre côté, choix 3. Énormément de doutes. Et votre futur qui se dessine. Oh wow. Regardez-moi ça. C'est le miroir en or. C'est le golden mirror. Ça, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Apprendre à voir réellement ce que vous ressentez, vous, au fond de votre cœur. De voir la réalité en face de ce que vous ressentez. Il y a quand même une vérité, une révélation ici. Il y a une révélation qui est en train de se faire dans votre vie. Vous êtes en train de vous réveiller. Ici, vous êtes dans le rêve,
Et ici, vous êtes en train de vous réveiller, en train de prendre des décisions pour rencontrer des personnes dans la vraie vie et vraiment faire avancer les choses. Et dans le futur, vous attirez à vous les personnes qui vont vous ressembler, qui vont vouloir la même chose que vous. Et là, ça va vous faire énormément de bien. Choix 3. Wow! Wow! Ouais. Ça va vous faire énormément de bien. Love bombing. Je sais pas si vous voyez. OK. One-side relationships. Comment dire? C'est pas ça que je ressens pour vous. C'est le love bombing. Love bombing. L'amour qui explose. Le surplus d'amour pour vous-même. Et les autres vont... c'est votre confiance en vous qui revient. Le chakra du plexus solaire qui revient en force. Vous allez vraiment attirer les personnes que vous trouvez attirants, attirantes, et les autres, comment dire, vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc, si vous êtes dans un meilleur état d'esprit, dans la réalité, dans les décisions pour prendre soin de votre corps, pour prendre soin de votre forme physique, de vos cheveux, de votre alimentation, de prendre soin de ce que vous avez l'air, de ce que vous projetez, hein, de votre apparence. Je vous sens beaucoup plus confiante à propos de votre apparence, à propos de votre charisme, en fait. Votre charisme va être retrouvé dans le futur. Et le futur, j'ai oublié de le dire aux autres groupes, mais futur, 6 mois, 1 an, gros max, hein. Même pas, non, même pas. 3 mois, 6 mois. 3 mois, 6 mois ici. C'est très, très, très proche. C'est très, très proche. Mais ouais, c'est vraiment ça que je vois. D'accord. Donc, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui est à travailler, sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer vos relations amoureuses? C'est vraiment ça. L'humour. Je choisis de mettre l'accent sur le côté plus léger de la vie, d'accord? Ici, on vous invite à amener de la légèreté au centre de vos relations amoureuses. De ne pas... justement, de prendre ça à la légère, de prendre ça avec humour, de rire de bon cœur, parce que ici vous sortez d'une relation n'était basée sur rien. C'est vraiment comme ça que je vous sens, choix 3. Et en fait, qu'est-ce qui a travaillé, c'est votre humour, votre autodérision sur vous-même, sur le besoin de rire un bon coup avec votre autre, le besoin de rire, de folie un petit peu, besoin de folie un petit peu ici. D'accord? Et ici, on a l'indécision. Ah, qu'est-ce que je disais? Je vous sens vraiment aérien, très dans le doute, dans l'hésitation. Qu'est-ce qui a à travailler? C'est votre indécision. Indécision à... je vous sens énormément être dans le ici, 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 ici. Comme par exemple, d'accord, cette personne me convient, mais ici, cette autre personne qui me plaît devient miraculeusement célibataire et qui miraculeusement m'aime aussi, ben, je vais pas me mettre en couple pour ne pas... je vais pas me mettre en couple au cas où que l'autre soit disponible. Bref, j'espère que vous comprenez. Je sais, j'ai aucune idée si je suis claire. Mais en gros, c'est comme ça, je sens vraiment une indécision. Je me sers de mon intuition
hein, dans tous les aspects de la vie. Ici, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Choix 3. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance en vos sentiments, d'accord? Arrêtez de vous méfier de ce que vous ressentez. D'accord? Travaillez là-dessus vraiment. Travaillez sur votre méfiance envers ce que vous ressentez. Ce qui vous mène dans une indécision à savoir si oui ou non je fais confiance à l'autre et si oui ou non je me mets en couple. Et besoin de beaucoup plus de légèreté, d'humour. Quand même, ici, c'est une invitation à prendre ça plus léger. Ne pas trop vous prendre la tête par rapport à votre vie amoureuse. J'ai l'impression que votre vie amoureuse, dans votre vie actuellement, ce n'est pas ce sur quoi il est le plus important de travailler. C'est pas l'aspect de votre vie le plus important. J'ai l'impression que ce qui est vraiment plus important, c'est votre plexus solaire, c'est votre confiance en vous, c'est votre manière de vous voir dans le miroir. C'est ça qu'inconsciemment, vous êtes sur le chemin du travail par rapport à ça. Et dans le processus, d'accord, ce que je vois, c'est que en travaillant sur votre confiance, vous allez parallèlement rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre. Et ça va se faire tout seul. Mais il faut sortir de l'indécision et vous décider, ah oui, je tente le coup. Tant pis si ça marche pas. Je tente le coup. Je sors de ma tête. Je sors de ma tête, je sors de mes pensées, je sors de mon mental et je tente le coup, je tente l'expérience. C'est ça que je vois qui vous aiderait. D'accord? Quel est votre message d'amour de l'oracle des amoureux? La carte est énormément parlante. Ici, le yin et le yang, l'acceptation des différences. L'acceptation des différences. L'acceptation de ce qui vient à toi et de l'action que tu vas poser. L'acceptation de tes sentiments. De savoir ce que tu ressens énormément à l'intérieur de toi. Alors, quel est le message d'amour? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Boum! L'amour, ce n'est pas toujours d'être d'accord l'un avec l'autre. Il y a vraiment les différences. Il y a vraiment les différences. Soyez ouverts, ouvertes aux différences. Choix 3. D'accord. Et quel est le message d'amour des Chimes? Alors, message d'amour pour le choix 3. Message d'amour. Waouh, l'intuition. Vraiment, suivez votre intuition, vous l'avez. Vous ressentez quand une personne est bonne pour vous, vous le ressentez. D'accord? Faites confiance à votre intuition. Faites confiance en ce que vous ressentez. Faites confiance en votre guidance intérieure, personnelle. Ok, ici j'ai quand même l'impression... Les livres... Quand même... Je vous ai dit, hein, vous êtes du genre à consommer énormément de films, de livres, de trucs au niveau des histoires amoureuses, mais il n'y a pas assez de concret. Et ici, quand même, les deux sont sortis. C'est drôle. Le livre ouvert, le livre, c'est vraiment une histoire d'amour que je vois, puis ici, je vois vraiment comme les réseaux sociaux, les relations pas terre à terre. Ici, ça, j'ai l'impression, quand même, en plus, les deux étaient tournés. Vous pouvez tourner le dos à des relations comme ça. Vous pouvez tourner le dos à peut-être que vous avez une habitude. D'accord? Choix 3, ce que j'entends pour vous, c'est que peut-être vous avez une habitude
qui est néfaste. Et cette habitude, c'est d'être trop accro aux histoires, aux films, aux réseaux sociaux, aux choses qui sont vraiment dans l'air, en fait, pas dans le concret. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que pour améliorer votre vie amoureuse, entre autres, vous pouvez tourner le dos à des relations comme ça. Des relations qui restent que dans le rêve. Qui restent que dans le rêve. Vous avez l'intuition, suivez votre cœur, suivez votre étoile, vos sentiments. D'accord? D'accord. Est-ce que c'était tout? Je crois que oui. Ah, justement, le humour, je choisis de mettre l'accent sur le côté plus léger de la vie. L'impression, c'est le contraire. On vous dit de travailler là-dessus parce que vous avez choisi de mettre l'accent sur le côté plus léger de la vie. Mais, mettons, prendre la distance. On vous conseille quand même de prendre la distance par rapport à votre vie amoureuse. Prendre la distance par rapport à votre vie amoureuse et de beaucoup plus essayer, hein. Essai-erreur. Dans le concret. Voilà! Donc, j'ai terminé de vous faire le tirage. J'espère sincèrement que ce message vous aura résonné en vous, que vous aurez apprécié également ce tirage. Moi, j'ai adoré vous le faire. C'était vraiment le fun. Écoutez, parler d'amour, qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? Pas moi en tout cas, moi j'adore. Et bon, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur. J'apprécie sincèrement. Ça récompense mon travail et ça me fait ultra plaisir, donc merci. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument, mais absolument tous. Me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao!